Bonjour et bienvenue sur le Jardin intérieur, une série de podcasts dédiés à l'hypnose. Alors l'hypnose, j'ai découvert cet outil formidable il y a quelques mois et j'ai eu envie de le partager. Ça va être un partage en interviewant des professionnels de santé qui pratiquent l'hypnose ou encore des retours d'expérience des patients qui nous raconteront comment ils ont vécu ces séances. Et puis aussi, il y aura des petites séances d'hypnose pour vous laisser goûter à cet état si particulier. Voilà, il suffit juste de vous laisser guider. Bonjour, aujourd'hui j'ai posé 3 questions à Awatef qui est infirmière libérale, c'est-à-dire qu'elle va soigner les gens à leur domicile. Alors je lui ai demandé tout d'abord comment elle avait rencontré l'hypnose, ensuite si elle pouvait nous raconter un souvenir d'hypnose particulier, et dernièrement en quoi l'hypnose avait changé ou apporté des choses dans sa vie personnelle. Alors on s'aperçoit à travers ce qu'elle va nous dire que l'hypnose qui peut être apparentée à un outil, finalement, va entrer dans un véritable cercle vertueux pour le patient, pour les patients, pour le soignant et pour les proches aussi de la personne qui pratique. Tout s'imbrique au fur et à mesure. Alors je vous laisse découvrir ce témoignage plein de sincérité. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Awatef Argoubi, je suis infirmière libérale à Cayenne depuis 12 ans maintenant. J'ai découvert l'hypnose récemment et je dois dire que je l'ai complètement intégrée à ma pratique quotidienne. Alors, pourquoi ? Je suis partie d'une réflexion. J'effectuais des soins avec une patiente et ce sont des actes assez invasifs. Et à chaque fois, malgré le patch antidouleur, malgré tout ce qui était à disposition, elle souffrait énormément. Et à chaque fois, c'était un moment très douloureux pour elle et pour moi aussi, du coup. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire de l'hypnose, je vais essayer d'apprendre, justement pour offrir cet outil supplémentaire dans la prise en charge. C'est parti de là. Donc, en ce qui me concerne, ça m'a permis aussi de changer aussi ma façon de communiquer avec les gens, de rentrer en relation, en fait, d'entrer en relation d'une manière différente, où je suis plus souple aussi, et je suis plus à même aussi d'accueillir les émotions, les miennes, et celles aussi de la personne qui est en face de moi, et d'accueillir les ressentis. Et puis, moi, ça m'aide aussi dans le sens où, je suis soignante, j'ai choisi ça, c'est pour aider les gens. Et en même temps, parfois, j'effectue des actes qui peuvent être douloureux. Donc, du coup, le fait de pouvoir, avec l'aide de l'hypnose, réduire le stress, réduire la sensation douloureuse, de permettre de gérer tout ça et d'ouvrir des portes aussi, peut-être pas régler les choses, mais en tout cas d'ouvrir des portes pour les patients et leur permettre à eux après de poursuivre leur chemin et d'aller vers ceux dont ils ont besoin eux-mêmes, c'était bien, voilà, c'était une bonne chose pour moi. Ça me permet de dénouer des tensions douloureuses, des tensions émotionnelles, des tensions psychologiques. La communication, elle s'enchaîne différemment, voilà, elle va s'enchaîner différemment, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est vraiment, j'ai gagné en confort dans ma pratique, voilà, pour moi, et du coup aussi pour les patients, puisque je pense qu'ils le ressentent, je me sens plus à l'aise et ils se sentent plus à l'aise aussi. Donc c'est un échange continu. Alors pour moi, le souvenir le plus intéressant, finalement, c'est cette patiente vraiment d'où tout est parti, où vraiment, moi j'étais en stress finalement d'à chaque fois d'aller une fois par semaine faire ce soin qui était très douloureux pour elle et puis pour moi aussi parce que ça me faisait de la peine, j'étais en souffrance de la voir souffrir. Et en fait, alors c'était une patiente qui était très opposante puisqu'elle est dans le domaine médical elle aussi, et qui était très opposante. Non, j'y crois pas, je ne veux pas. Puis je dis écoutez, on va essayer. Vous savez, je me suis inscrite
Et j'ai envie de le faire pour vous aussi, pour moi, et puis aussi peut-être pour vous aider à ce moment-là, pour dépasser ce moment douloureux qu'on se doit de passer une fois par semaine pour vos soins, pour vous sauver la vie. C'est des soins assez importants. Et du coup, j'avais fait comme ça des petites micro-séances, bien avant de faire la vraie séance le jour du soin. Et en fait, j'avais envie de dire, j'avais préparé le terrain, voilà. J'ai préparé le terrain, doucement, doucement. J'ai planté mes petites graines et j'ai attendu qu'elles poussent dans son esprit. Et donc, le jour j'y arrive et je commence à faire cette séance d'hypnose. Alors, elle était tout à fait consciente de ce qui se passait autour d'elle. Et en même temps, elle était ailleurs. Et donc, le soin s'est très bien passé. Alors moi j'étais un petit peu tendue finalement, ça a dû se sentir aussi un petit peu parce que c'était une grande première. Néanmoins je me suis lancée, j'ai essayé. Et là où vraiment je me suis dit waouh, ça a marché, c'est quand à la fin du soin, j'ai laissé une patiente souriante, heureuse, détendue. Et là moi aussi d'un coup, je me suis sentie tellement bien, ça m'a fait un bien fou, voilà. Et là, je me suis dit, super, voilà, c'est un outil supplémentaire que je peux offrir aux patients pendant que je leur fais leurs soins habituels. C'est une porte que je leur ouvre, voilà, aussi. Si après, ils veulent aller plus loin, ils peuvent le faire. Et puis, s'ils ont envie juste d'en rester là, ils peuvent aussi en rester là. Voilà, c'est une opportunité supplémentaire, voilà. Alors, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que ça a changé l'hypnose ? Ça m'a permis de clarifier les choses, en tout cas pour moi, d'y voir un petit peu plus clair certaines choses, voilà, de mieux centrer, de mieux ressentir aussi, de mieux identifier des émotions, des moments, des passages qui sont notre lot à tous finalement. Voilà, l'hypnose finalement c'est arrivé très naturellement dans ma vie. Puisque j'étais déjà partie dans une démarche individuelle, personnelle, pour m'améliorer moi, améliorer ma pratique en tant qu'infirmière et aussi m'améliorer en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, voilà. Donc ça s'intégrait complètement dans cette démarche. Et c'est vrai que ça me permet de mieux gérer certains passages de vie qui peuvent être compliqués parfois, qui peuvent être difficiles à... En fait, on ne voit pas trop par quelle boule prendre. Et finalement, grâce à l'hypnose, donc du coup, j'arrive à mieux me recentrer sur moi. Et en fait, ça me permet aussi d'avoir un autre point de vue. Et finalement, ce qui a l'air une espèce de pelote de laine, on ne sait pas très bien par quelle boule à prendre, finalement ça permet de dénouer doucement, de détricoter et finalement de mettre à plat les choses, de revenir vers l'essentiel, vers le plus important pour moi et tout simplement, voilà, et puis ça me détend, ça me fait du bien quand j'ai un moment de stress ou de tension liée au travail. Ça permet de revenir un petit peu là-dessus, de pouvoir le dépasser et aussi pas me laisser envahir par le stress, les peurs des patients, des gens qui m'entourent, parce que parfois j'ai des personnes qui vont pas bien du tout, qui sont peut-être en fin de vie et donc il faut accompagner ces personnes-là déjà, et puis il faut accompagner les familles aussi, qui elles sont très demandeuses, et en fait peut-être que je suis un peu trop gentille, et en fait ça me permet de rester gentille, mais en même temps de ne pas porter ce qui ne m'appartient pas, voilà, et de mieux faire la part des choses, voilà, de mieux faire la part des choses, de ce qui est de ma responsabilité, de ce
que moi je peux faire et de ce que je peux aussi laisser l'autre faire et lui ouvrir finalement un champ des possibles à lui aussi. Voilà. Et de permettre à mon interlocuteur de prendre conscience. Et puis moi, comme moi je prends conscience de certaines choses, du coup ça permet aussi aux autres de prendre conscience et d'accompagner, de guider dans cette voie-là une prise de conscience. Voilà, et moi je remercie beaucoup Fanny déjà de pouvoir m'exprimer à ce sujet. Et puis aussi parce qu'elle partage avec nous des podcasts que j'utilise, voilà, pour faire des petites auto-séances. J'avoue que c'est une super idée et j'en profite pleinement. Et vraiment, c'est super. Merci beaucoup Fanny et à bientôt. Au revoir.